Dans cette vidéo, je souhaite te partager tout ce que j'ai pu apprendre de champion. Et surtout deux choses en particulier, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre le concept. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre en boxe, c'est vraiment de partir au loin. C'est-à-dire que tu peux avoir, c'est peut-être ton cas, être dans un club où tu sens justement qu'il y a une sorte de limite dans ton apprentissage. Et je te dirais que si tu souhaites devenir un boxeur créatif, plus créatif, sortir surtout de ta zone de confort, il est important pour toi d'aller autre part comme un pirate. Et le meilleur moyen pour ça, c'est par exemple faire des sparring en dehors de ton club. C'est par exemple aussi pouvoir prendre par exemple un coach privé de temps à autre et aller dans des immersions hautes. C'est le meilleur moyen de t'améliorer, et surtout si tu es dans un club actuellement où tu n'as pas le temps justement d'y être de par ton emploi du temps, ou peut-être aussi que ton entraîneur n'a pas le temps de se focus sur toi. Tu peux aussi avoir cette tendance justement à faire tout le temps des exercices avec les mêmes personnes, et ça c'est le meilleur moyen justement de stagner globalement, parce que tu connais les mécanismes de ton adversaire, tu connais ses défauts particuliers, et ça c'est un truc que j'ai pu m'apercevoir quand j'ai eu l'occasion de faire justement ma première session en amateur. Au départ, justement, tu as cette difficulté face à ces nouveaux adversaires qui sont tes partenaires de ring. Mais au fur et à mesure, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, tu les connais comme ta poche. Et même eux te connaissent comme ta poche. Et dis-moi si ça t'est déjà arrivé durant des sparring ou autres. Quand je te parle de sparring, ça peut être des sparring techniques, d'avoir cette impression de même pouvoir dormir. C'est-à-dire que tu peux fermer les yeux et tu sais globalement que ton adversaire, quand tu vas faire tel et tel coup, il va répliquer avec tel ou tel coup. Donc tu sais globalement. Et ça, c'est ce moment-là où tu es dans une sorte de flow, quoi. Et c'est le meilleur moyen aussi d'évoluer dans ta boxe, c'est justement d'être rapidement dans cet état de flow, même face à des inconnus. Et là, c'est ce qui prouve justement que tu évolues grandement dans ta technique. Et justement, le contraire du flow, c'est au moment où justement tu sens une sorte de blocage qui peut même parfois te donner le sentiment morbide. Je sais que moi, quand je sentais que j'étais stagné, j'avais justement cette impression que plus rien était joué, que c'était mort, que j'allais rester dans cet état. Et c'est vraiment des états angoissants, le fait de stagner, surtout quand on apprécie la boxe, surtout qu'on veut évoluer dans sa boxe. Les moments de stagnation sont vraiment éprouvants, et c'est surtout cela qui montre si tu as justement l'âme d'un champion, le moment où justement tu es capable de sortir de ça comme un phénix. Et justement le premier point, je vais t'en dire 3, reste vraiment jusqu'à la fin. Le premier point, c'est qu'au bout du compte, moi je dis, j'ai pu côtoyer un bon nombre de boxeurs de par mon parcours en boxe. Par exemple, je sais pas si tu connais Johan Duhaupas, qui a eu l'occasion de faire un combat de ouf contre Deontay Wilder, Malik Bouziane qui est actuellement l'entraîneur. Et d'ailleurs, le dernier astuce, le dernier secret que je vais te donner, c'est lui qui me l'a donné, qui m'a vraiment fait comprendre la psychologie d'un boxeur de petite taille. Et Malik Bouziane, qui est actuellement entraîneur de l'équipe de France amateur, qui est aussi ex-champion de France, ex-champion d'Europe et vice-champion du monde. Je te parle pas d'une petite ceinture, hein, je parle de la ceinture IBF. Et donc, en fait, en côtoyant tous ces boxeurs, tu t'aperçois qu'au bout du compte, ils sont comme toi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important de temps en temps aller dans d'autres clubs, parce que c'est le meilleur moyen pour toi de voir qu'au bout du compte, c'est des hommes comme toi qui ont parfois aussi ces moments de down, surtout avec le côté un peu plus politicien de la boxe. Il y a beaucoup de politique dans la boxe, et des fois, par exemple, quand tu es dans les vestiaires, tu peux t'apercevoir des moments de down de certains bons boxeurs, et t'apercevoir qu'au bout du compte, ils ont à leur niveau, mis à part le côté technique, il y a aussi les moments de down qui peuvent être là. Et ça peut aussi, c'est très, comment dire, je dirais pas que c'est encourageant, même si ça l'est, en fait, de voir l'humanité des boxeurs. Imagine-toi que tu es dans le même club de Deontay Wilder et tu le vois de temps en temps dans ces moments de down, et en fait tu t'aperçois que c'est des mecs comme toi, en fait, même si ils ont comment dire, ils ont eu
leur vie, ils ont eu leur coup de down, leur coup de up ou autre. Ils ont leur niveau aussi, mais néanmoins, la base, elle est similaire à toi. Et donc voilà, ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, ça c'est une chose qu'on m'avait dit et qui m'avait grave aidé, il fut un temps. Donc c'est un point qu'on m'avait dit et qui m'avait gravement servi. Et c'était le fait d'être souple avec le bras avant. C'est-à-dire que tu peux être dans ce même cas, avoir cette volonté de frapper un adversaire toujours durement. Moi j'avais un très bon bras avant, surtout le direct. Je tamponnais bien, c'est-à-dire que je mettais vraiment tout mon poids pour percuter mon adversaire. Mais néanmoins, j'étais souvent amené à avoir le bras qui baisse. Tu vois, bam, je percutais et après je baissais. Ce qui m'amenait à avoir des contre-attaques. En fait, la chose qu'on m'avait expliqué, c'était globalement que ton bras avant pouvait beaucoup te servir simplement en faisant ça. Tu vois, le fait en fait, tu n'as pas besoin de tout le temps mettre de la force comme un ouf. Tu peux justement avoir ce côté où tu vois, tu tapes comme ça sans pour autant serrer ton poing et toi, tu amènes moins d'énergie et donc tu te fatigues moins. Et donc aussi, surtout, tu peux aller plus en rapidité, tu vois. Et surtout, ça te permet de pouvoir distraire ton adversaire en tac, 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 bam, frapper là, bam, bam, frapper au foie. Et la chose qu'il faut te dire surtout, et moi je te parle d'un truc où j'étais très débutant, c'est que j'avais cette impression que faire des petits mouvements comme ça, frapper mon adversaire tout en me servant de mon poids aussi, et ben me permettait pas justement de distraire mon adversaire. Mais au bout du compte, il suffit simplement de prendre ton gant et mets-le toi comme ça sur le visage. Tu verras que c'est très difficile à pouvoir ouvrir des yeux et pouvoir voir des choses. Et donc c'est la même chose justement lorsque tu fais comme ça sur ton adversaire. En sachant que tu peux varier la sauce. Tu vois, faire doucement et faire durement par la suite. Et c'est vraiment des choses qui te permettront justement d'être plus efficace. Et deuxième point, le premier point bis reste vraiment jusqu'à la fin. Parce que là je vais te dire un truc qui m'a beaucoup servi surtout dans mon changement de catégorie. Le truc c'est qu'il faut vraiment te dire que lorsque ton adversaire passe cette frontière, mets un uppercut, un crochet ou un uppercut. Il faut vraiment voir la chose. Et ça, il faut vraiment que ce soit même inconscient, tu vois. Là, mon adversaire rentre, boum, boum. Mon adversaire rentre, au pire, je recule pour donner un crochet. Mais dès que mon adversaire rentre, c'est uppercut crochet. Parce que là, ça ne marche plus, là. Tout ce qui est ça ne marche plus. Là, il faut vraiment que tu gardes ton adversaire à distance. Mais dès que ça passe cette frontière, c'est bon, crochet, uppercut. Donc pour moi c'est vraiment le premier point, le bras avant, il est très important que ce soit grand, petit, faut que tu saches que tu n'as pas besoin de forcer sur ton bras avant. Et bien souvent, lorsque je faisais ça et je redescendais, c'est que j'avais le bras avant trop solide. Et en fait, cette solidité m'amenait à ce qu'il tombe comme du plomb. Et toi, lorsque tu es plus en mode léger, toi, là tu peux te permettre de pouvoir justement garder ta main en haut. En sachant que, je vais te dire un truc, c'est vraiment que tu te dises que ce qui tient ta main en haut, c'est pas ton poing, c'est vraiment ton coude. C'est vraiment un point très important. Et pour parler d'un point, c'est très important aussi, ça je l'ai appris durant mon premier championnat de France, je faisais face à un adversaire qui était très grand et ça c'est vraiment un truc qui m'est resté, c'est qu'on a bien souvent tendance à vouloir chercher toujours la tête, mais le torse c'est une chose qui peut être très efficace, surtout le torse, la gorge, les épaules, c'est vraiment des choses, lorsque tu les touches ça fait très mal, et comme je te dis on a bien souvent tendance à vouloir toucher la gorge, mais bien souvent toucher toutes ces parties là que je te dis, le triangle d'or, ça t'amène à être plus efficace, c'est vraiment une chose que tu vraiment retenir et vraiment construire au niveau de ton shadowboxing et ton sac de frappe, t'imaginer justement toucher la gorge, t'imaginer toucher les trapèzes, tout ça, et te donner l'habitude, comme ça que lorsque tu fais face à un adversaire qui bouge trop, qui est trop l'américain comme on dit, et ben tu es plus en mode finishing, en mode destruction dans cette partie là, et ça sera toujours efficace en augmentant ton pourcentage sur la tête par la suite lorsque tu réussis à plus matraquer ton adversaire. Et donc il y a un autre point que je voudrais mettre, et ça c'est certainement le point le plus important pour moi, c'est le fait de t'imaginer le fait que, et ça c'est une chose que m'avait dit justement Malik Boudiane qui fut champion d'Afrique en amateur d'ailleurs. J'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est le champion de notre club et il m'a beaucoup inspiré, comme je te dis, le fait de côtoyer des mecs de renom comme ça, et ben ça te permet de comprendre en fait qu'ils sont comme toi en fait. Et il y a une chose qui m'avait dit qui est vraiment intéressante, je te dis moi au départ, je suis dans la catégorie des poids moyens, c'est-à-dire que j'ai commencé la boxe en moins de 75, je fais 1m80, un truc comme ça. Et bah c'était cool au départ, en moins de 75, j'avais pas la même boxe, j'avais une boxe un peu plus fluide, un peu plus tournicoton, tu vois, un peu, j'étais beaucoup inspiré par Roy Jones, par Mohamed Ali. Donc j'aimais me déplacer. D'ailleurs certainement le meilleur combat que j'ai pu faire c'est durant justement l'heure d'or carte, durant la carte de Malik Boudiane, c'était championnat d'Europe, je l'avais fait contre un Italien. Et c'est le seul combat que j'aime regarder. J'ai fait une main de combats par la suite, mais j'aime pas forcément me regarder. Je trouve toujours des défauts, même si c'est bien de se trouver des défauts, mais j'ai toujours une difficulté à me voir combattre. Et c'est l'un des meilleurs combats que j'ai pu faire, en tout cas pas forcément le meilleur, mais en tout cas c'est le plus agréable que j'arrive à regarder. Et pour parler de ça, je tergiverse un peu, c'est que
mon changement de catégorie, le truc qui s'est arrivé, c'est que ma psychologie a totalement changé. C'est-à-dire que auparavant, j'étais plus tournicoton, plus fluide, plus dans le côté contre-attaque. J'avais la même taille que mon adversaire, donc j'étais plus dans l'attente. Et par la suite, lorsque j'ai changé de catégorie en mois de 81, et là j'étais plus dans foncer dans l'ardeur sur mon adversaire. Il fallait que je lui casse la gueule, plus cogneur, taper au corps. C'était plus agressivité. Tu sens vraiment, quand tu changes de catégorie, tu sens vraiment, il y a un changement dans ton mindset. Et il y a un truc qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de dire que quand je fais du sparring, à un moment, en fait, j'avais du mal à aller sur mon adversaire. C'est-à-dire que je voulais me prendre aucun coup. Et ça m'amenait à être trop attentiste dans ma boxe. Et je me rappelle que lors d'un sparring, je sais pas si c'était technique ou si c'était un sparring réel, il y a une chose qui m'a dit, qui m'a totalement changé, c'est accepte de prendre un coup, mais donne-en 10. Et ce truc a changé toute la donne. Et c'est dingue comme des petites phrases peuvent changer toute la donne dans ta façon de voir la boxe. C'est-à-dire que auparavant, j'étais beaucoup attentiste. Auparavant, j'étais beaucoup il faut pas que je prenne un coup, attention. Donc, j'étais pas forcément dans le flow pour attaquer mes adversaires, en sachant que la plupart de mes adversaires sont plus grands que moi. Et donc, tu peux pas, lorsque tu fais face à des adversaires qui sont plus grands que toi, tu peux pas être trop dans l'attente, parce que tu vas te faire matraquer. Pendant ce temps-là, tu es toujours à portée de ton adversaire et ça ne te fait pas. Mais quand tu as cette psychologie du il faut que je me prenne un coup, mais il faut que j'en donne 10, et là tu fonces dans l'art de ton adversaire. Et en même temps, tu cherches une solution pour pouvoir justement te prendre juste un coup. C'est vraiment très intéressant de te dire ça. Cherche à t'en prendre 0 ou 1, entre 0 ou 1, mais pas plus, mais donne-en par la suite comme un cingouin, tu vois. Donc ce côté un peu contre-attaque, tu vois. Et puis ce simple dicton m'a permis d'une part de pouvoir dédiaboliser le fait de me prendre un coup. Ça m'a permis globalement de me dire ah ouais mais putain en fait je peux me prendre un coup mais il faut que j'en donne plus, tu vois. À la suite ça m'a permis de trouver d'autres solutions que le fait de foncer dans l'art de mon adversaire. Trouver peut-être aussi, comme j'aime bien le dire, le côté un peu plus défense agressive, c'est-à-dire essayer d'être à l'extrême limite de son adversaire sans pour autant se faire toucher pour le toucher par la suite, chercher l'erreur sur son adversaire. Et d'ailleurs, en parlant de défense agressive, c'est une chose que je mets beaucoup en place durant mes bootcamps, mes camps d'entraînement. Si tu ne sais pas, dans le premier lien dans la bio, dans ma description, dans les commentaires, tu auras un lien qui t'amènera justement vers la description d'un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est un camp de boxe en petit comité, en tout petit comité, pour te permettre justement d'avoir un coach derrière toi. Tu pourras voir dans ce lien une page qui te permettra d'une part de me passer ton mail pour recevoir une formation, et par la suite tu pourras avoir tout le descriptif de ce stage. Et le but de ce bootcamp, qui est vraiment concentré d'1 mois de boxe avec moi, c'est de s'entraîner l'après-midi et le matin, 3h, 4h le matin et 3h, 3h30 l'après-midi, 100% boxe, pour justement sortir le meilleur en toi, sortir surtout ton instinct de combattant via des sparring techniques. Il y aura beaucoup de sparring techniques, beaucoup de pattes d'ours. Le but, c'est pas de faire du cardio boxing ou de faire des entraînements basés uniquement sur le fait de se frapper comme des bourrins, etc. Mais le but, c'est vraiment de faire quelque chose de personnalisé par rapport à ce que tu souhaites évoluer dans ta boxe. Et uniquement ça, c'est-à-dire que je serai constamment derrière ton dos, je ferai des feedbacks par rapport à tes erreurs afin de te permettre justement de pouvoir prendre conscience d'erreurs que tu fais. C'est vraiment une chose très importante de prendre conscience d'erreurs qu'on fait, parce que globalement, le meilleur moyen pour toi de t'améliorer, c'est en prenant conscience d'erreurs. Sans conscience, il n'y a pas d'évolution. Surtout le but, c'est que lorsque tu ressortes de ce camp, que tu aies vraiment un changement dans ta boxe, un changement de paradigme. Et toute question, tu peux me poser toute question durant ce camp. Quand tu regardes sur la page, il faut simplement cliquer, comme j'ai pu le dire. Tu pourras avoir justement une
une fiche de représentation de ce camp et surtout un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on puisse justement voir ensemble ce que tu souhaites travailler, car pour moi l'essentiel c'est de savoir ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe afin de te faire quelque chose de personnalisé. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer, tu peux regarder dans ma bio et on se retrouve dans les coulisses et voilà, comme d'habitude, la boxe avec toi, ciao.